KXTC Podcast. Le samedi 29 et dimanche 30 octobre 2022, au parc de loisirs Dracénie-Provence à Vidauban, dans le Var, aura lieu la fête de la sorcière. Marché, animation gratuite, chasse au trésor, concours de déguisement. Nous avons demandé à Christophe Lawrence, chargé de communication, des précisions complémentaires sur cette manifestation. La fête de la sorcière de Vidauban se tiendra le samedi 29 et le dimanche 30 octobre dans un cadre exceptionnel qui est celui de notre parc de loisirs Dracénie-Provence, dont l'entrée se situe au 70 avenue du Président Wilson. C'est la deuxième année consécutive que la mairie de Vidauban et l'association vidaubanaise Légendes et Fantaisies présentent cette grande fête de la sorcière. C'est une manifestation qui a connu un énorme succès l'an passé pour sa première. Et donc cette année, nous avons convenu de passer vraiment à la vitesse supérieure avec 2 fois plus d'animation, de délocaliser justement cette fête pour accueillir encore plus de monde dans l'enceinte du parc de loisirs Dracénie-Provence. Il y aura 2 fois, voire 3 fois plus d'animation et de stands d'exposants. Et il y en aura cette année aussi bien pour les enfants que cette fois-ci pour les adultes et les adolescents. Je pense que là, on va partir sur un événement qui sera certainement l'un des plus gros événements gratuits dédiés à Halloween dans tout le département du Var. C'est sur 2 jours, ça sera une entrée gratuite. Il y aura seulement 1 ou 2 animations qui seront payantes. Sinon, tout le reste sera gratuit. Il y aura une 40aine de stands. Il y aura donc un grand marché d'objets en lien avec le fantastique et d'objets de confiserie, évidemment, en lien avec le fantastique, avec Halloween. Ça sera organisé sur les 2 jours. Il y aura énormément d'animations, chasse au trésor, concours de déguisement, déambulation de créatures fantastiques, échasses, faunes, etc. Un espace laser game qui sera lui payant, et il y aura un nocturne le samedi soir à partir de 19h avec tout d'abord un spectacle lumineux de créatures fantastiques sur l'île Seine au milieu de l'eau du parc. Ça sera suivi d'une soirée dansante avec le DJ qui sera également sur l'île Seine. Les 2 journées seront parsemées de multiples activités et d'animations gratuites pour tous. Il y aura des concours de cris monstrueux, des quiz musicaux, il y aura le jeu Où est Witchy, des jeux de kermesse type Chamboule-Tout, etc., des tombolas, un parcours de la terreur pour différents âges, une course en sac qui sera une fuite en sac en fait où il faudra fuir devant un tueur en série. Il y aura des jeux ludiques, une animation avec notamment le dragon Conrad qui a eu beaucoup de succès l'année dernière. Il y aura des danses de sorcières, des chansons d'Halloween, des contes régionaux par un conteur qui viendra plusieurs fois par jour raconter des histoires fantastiques de la région, des distributions de bonbons, des combats d'épée, beaucoup d'autres surprises, et il y aura évidemment un espace restauration dédié. Puis on aura vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges, avec des animations quasiment toutes les demi-heures de 10h à 19h et de 19h à 20h le samedi et de 10h à 19h le dimanche, en plein air, dans ce cadre vraiment exceptionnel du parc de loisirs, qui est donc, rappelons-le, une des fiertés de Vidauban. C'est un lieu familial et ludique qui s'est ouvert en 2017, qui compte 8 hectares aménagés, plusieurs plans d'eau, des jeux pour les enfants toute l'année, évidemment tout un équipement de table de pique-nique, bancs, etc., vraiment plein d'espaces de verdure, et également 2 très grands parkings gratuits qui permettent d'accueillir énormément de personnes, donc suffisamment de personnes pour cette grande fête de la sorcière sur le week-end juste avant Halloween. Rappelons que Vidauban est idéalement situé sur la route nationale 7, à 15 minutes des sorties d'autoroute du Muy et du Canet des Morts. Ça vous fait vraiment beaucoup de raisons de venir sereinement à cette grande fête de la sorcière du week-end du 29 octobre et 30 octobre. KXTC Podcast.